vienne, que surgisse ton amour, là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité, là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter et accueillir le Seigneur qui vient nous parler et nous appeler. Ouvrons nos cœurs pour reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Que cette procession d'entrée soit le signe de notre désir de réponse, attentif, disponible, prêt à dire « me voici ». Que la puissance du Saint-Esprit nous éclaire et que éclaire nos oreilles et nos cœurs, afin que la parole entendue transforme notre vie et notre marche commune. Allons en paix vers l'unité des chrétiens et plus encore. Débutons ensemble cette célébration. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière
par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. Vous savez qu'en ce dimanche, nous entrons dans l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. C'est demandé à tous les années. Alors c'est de prier pour l'unité de tout chrétien, l'unité des différences de tout chrétien. Et c'est pour cette raison qu'on commence la semaine rassemblés ensemble devant ce Dieu trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu, vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie. Car en son Fils Jésus, Dieu se révèle à nous comme serviteur, sauveur et Seigneur. En dévoilant son identité, il nous éveille à la nôtre. Disposons-nous maintenant à accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi, le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, l'agneau de Dieu, le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour se penche sur notre humanité blessée, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi
éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un seul baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit, et nous allons l'entendre, « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Écoutons un appel prophétique. Dieu choisit et envoie pour porter la lumière là où règne l'ombre. Laissons cette parole toucher notre vocation d'ouverture au monde. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, Je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché sur moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, Je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire
tu dis ton amour et ta vérité dans la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans la deuxième lecture, il est écrit « À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ. » Paul nous rappelle que nous sommes appelés et sanctifiés en Jésus, le Christ. Écoutons pour recevoir cette salutation comme mission et promesse à la fois. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés par le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs. À chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, la liturgie, la parole de Dieu qui nous est présentée, nous situe dans la continuité du mystère de l'incarnation que nous avons vu à partir de Noël et du baptême de Jésus dimanche passé.
Donc, c'est une continuité, et dans cette continuité, Jean le Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. » Aujourd'hui, au cœur du temps ordinaire, l'Église nous rappelle que Dieu s'est vraiment fait proche. L'incarnation n'est pas un épisode passé, mais la réalité vivante qui nous construit, chacun et chacune de nous, et du fait même nous envoie en mission. Quand Jean-Baptiste voit Jésus et proclame l'agneau, il signale à tous que Dieu vient non pas en puissance humaine conquérante, mais par la douceur du don de soi. Cette douceur se prolonge dans les sacrements qui font notre vie chrétienne. Le baptême qui engendre à la vie nouvelle, l'Eucharistie qui est la présence réelle qui nous nourrit et nous transforme, la confirmation qui nous configure à la puissance du Saint-Esprit pour la mission. L'initiation chrétienne. Quand on est baptisé, on devient disciple missionnaire, pèlerin d'espérance, on devient artisan de paix. Quand on est baptisé, nous sommes à la fois prophète, roi, prêtre, parce que nous sommes baptisés dans cette Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que ce ne soit pas juste des mots, que ce ne soit pas juste un rituel, que ce ne soit pas juste un sacrement intellectuel, mais un sacrement qui descend dans le cœur de la présence même du Christ dans nos vies. Vous savez, le monde aujourd'hui, le monde contemple des scènes vraiment contradictoires. Des dirigeants qui promettent l'ordre et le changement, qui brandissent le poing et qui écrasent les faibles. Ils fascinent autour d'eux une cour qui impose des décrets. Leur pouvoir ressemble à une fausse lumière, éblouissante, mais destructrice. Leur tentation est d'être maître de tout, alors que le royaume de Dieu se donne sous la forme d'un serviteur et non un dominateur. Isaïe disait, « Je fais de toi la lumière des nations. » Je ne fais pas de toi un dominateur, je fais de toi la lumière des nations par ta propre vie. Non pour dominer, mais pour conduire vers la vie réelle. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous rappelle que nous sommes sanctifiés dans le Christ. Notre identité ne vient pas d'un porte-parole éphémère, mais du baptême. Le baptême qui nous fait enfants de Dieu. Chaque matin, on devrait dire en se levant, « Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que je fais de ma journée maintenant? » Ici se situe finalement le vrai contre-pouvoir. Une Église qui n'impose pas, mais témoigne par la gratuité, la vérité et le service. L'Église, c'est chacun et chacune de nous. Par notre baptême, notre première communion, l'Eucharistie et par la confirmation, l'initiation chrétienne pour être à la suite du Christ, ça fait de nous des gens qui font toutes choses avec gratuité du cœur, avec la vérité même de Dieu, parce que ça nous rend en service auprès de nos frères et sœurs pour le bien commun de chacun et chacune de nous, tant intellectuel, matériel et surtout et avant tout spirituel. Le baptême n'est pas une décoration, une médaille, une décoration spirituelle. C'est une naissance. Les pères de l'Église, dont Nersès, comparent la nouvelle naissance à une source qui vivifie. Par le baptême, la puissance du Saint-Esprit nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, là, je peux voir la vérité. Pas la mienne, ni la celle des autres, mais la vérité de Dieu sur tous ses enfants de Dieu. Et ça change tout notre être.
Il pose en nous, finalement, une dignité inviolable. Parce que lorsqu'on côtoie la vérité de Dieu, c'est très dur de passer à côté. Ça devient inviolable. Personne ne peut nous la ravir, pas même des lois d'injustice. C'est pour ça qu'il y a eu des martyrs en Église. Et de ce baptême, la première communion nous introduit dans la proximité réelle du Christ, présence réelle. Le Verbe s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi nous et en nous et tout autour de nous. À l'autel, la nouvelle mangeoire, l'agneau se donne. Il nourrit quoi? Il nourrit nos fragilités. Il sanctifie nos gestes que nous porterons et nous apprend à aimer autrement, mais peut-être aimer justement dans la vérité. Et la confirmation, elle, nous enracine davantage dans la puissance même du Saint-Esprit. Elle nous donne force de discernement pour résister au charme des pouvoirs qui écrasent, au lieu de nous élever à la vraie liberté intérieure. Ça nous fait vivre même dans les illusions. Maurice Zondel nous dit quelque chose d'essentiel. C'est lui qui écrit ça. Il dit, il écrivait et il a dit, « Si je pouvais résumer toute ma foi, elle est vraiment là. Je crois à cette vie d'un autre en moi. Je crois au risque infini de Dieu et je crois à la fragilité de Dieu. La fragilité de Dieu. Ce risque infini consiste à confier notre propre liberté à l'amour même de Dieu. Même quand les puissants de ce monde promettent la sécurité par la violence. Il faut bien regarder notre société aujourd'hui à travers la planète. Saint Augustin nous donne la clé intérieure. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Reposez en ce Dieu trinitaire. On retrouve le baptême. Le baptême nous remet ce cœur justement en ordre. Il nous retire de l'angoisse narcissique, du pouvoir pour nous insérer dans le corps même du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous sommes donc envoyés. La mission chrétienne aujourd'hui consiste à mettre en acte cette conversion intérieure. Est-ce que nous sommes convertis assez pour poser des gestes, poser des actes? Des actes pour aider à me poursuivre ma conversion et la conversion de toute personne humaine autour de moi. Il nous retire par ce fait même cette angoisse dont je disais narcissique du pouvoir pour nous insérer dans le corps du Christ. Nous sommes envoyés en mission. Donc, en ce jour où nous ouvrons la semaine de prière demandée par nos papes antécédents et celui encore qui poursuit cette œuvre, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui dure du 18 au 25, c'est-à-dire qu'à tous les jours, pensons que nous ne sommes pas seuls comme chrétiens, mais que toutefois est exprimée d'une façon différente. Et c'est cette différence qui fait le corps du Christ ressuscité. Sachons nous accueillir dans nos différences de foi et dans la façon dont on exprime notre foi pour atteindre cette unité des chrétiens, le corps mystique du Christ vivant. C'est important, ces choses-là. Ce temps nous rappelle, dans cette semaine, que la mission dont nous parlons ne peut être pleinement accomplie que si, même avec nos différences légitimes, nous cherchons ensemble à témoigner de l'Évangile. Voilà le but. Je témoigne de l'Évangile à partir de mes dons et charismes et à partir de mon unicité
et non à partir de l'autre, mais à partir de ce que je suis. Et là, avec la Pentecôte, peut-être que je vais être capable de parler de comprendre tous les langages d'expression de foi, parce que j'ai reçu la Pentecôte, je parle toutes les langues. Parce que je comprends l'Esprit qui passe à travers un et à travers l'autre. Nous avons beaucoup à apprendre profondément notre foi, notre espérance et notre amour. Je pense que c'est là qu'il est important, avec notre baptême, de voir la prière commune, comme nous faisons. On vient ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pas pour venir voir le prêtre ou venir écouter nos musiciens, nos chants. Ça, c'est agréable. Mais lorsqu'on entre en Église, c'est pour faire une rencontre intime avec Dieu. Pour moi, c'est l'essentiel de notre foi. Une Église, c'est un lieu pour rencontrer Dieu. Et prendre le temps de le faire et d'y goûter. Et avec la dentelle qu'on y met tout autour, la musique, les chants, la musique, tout ça, c'est de conserver ce cœur de la présence réelle du Christ, parce que c'est lui qui s'exprime à travers chacun et chacune de nous. Alors, se rencontrer, la prière commune, le dialogue ecclésial nous appelle à concrétiser justement cette unité en actes de solidarité, de pardon, de service, pour que le monde connaisse en nous vraiment le visage unifié du Christ Sauveur. Est-ce que les gens à l'extérieur peuvent reconnaître ça chez nous, en chacun et en chacune de nous? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que je suis celui-là ou celle-là? Prions afin que nos engagements paroissiaux et sociaux rendent visible cette unité que Dieu désire pour son peuple. Et ainsi, nous aurons le bien commun dans sa grande justice, dans sa paix et sa sérénité. Carlo Acutis nous rappelle l'évidence pratique. L'Eucharistie n'est pas un souvenir, mais c'est la route quotidienne vers le ciel. C'est mon autoroute vers le ciel. Elle nous change et nous rend aptes à aimer. Ainsi, autour de l'autel, la nouvelle mangeoire, nous devenons communauté mémoire et communauté prophétie. Nous devenons des prophètes. Mémoire du don et prophétie d'un autre ordre social, celle du royaume de Dieu sur chacun et chacune de nous. Alors, que devons-nous retenir aujourd'hui avec la parole de Dieu et avec cet enseignement? Je pense que c'est d'abord de retenir que le baptême nous fait naître à une dignité inviolable. Retenez cela. L'Eucharistie nous nourrit d'une présence qui transfigure nos actes, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi parce que je l'ai pris. Et la confirmation nous donne la puissance du Saint-Esprit de discernement et de force et de courage pour justement se baptiser. Et tout ça face aux dirigeants qui promettent la paix à n'importe quel prix. Souvenons-nous que la paix chrétienne est toujours paix de justice et de gratuité. Voilà ce qu'est l'Église dans sa foi, son espérance et son amour. Voyez, c'est très important ce qui se dit ici aujourd'hui avec la parole de Dieu. Je ne parle pas à mon propre chef, je parle avec la parole de Dieu. Alors que ce qu'on a pu recevoir, laissons-nous couvrir par le cœur maternel de Marie pour qu'elle puisse nous aider dans ce baptême, cette confirmation, cette Eucharistie. Que Marie nous couvre de son cœur maternel et de toutes ses grâces pour que nous puissions, nous aussi, être à la suite de son Fils Jésus, le Christ, vers le Père. Amen. Amen.
C'est de cette foi que nous parlons et nous allons la professer avec notre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père tous ceux et celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les gens souffrants et les malades dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Claudette Champagne, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, les amis, les paroissiens et les paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 11h samedi, le 24 janvier, cette semaine, ici même à l'église. Prions. Donne ta paix, c'est ta paix. Pour une autre famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Ginette Lisée, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, leurs amis et tous les paroissiens et paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 13h30, samedi, le 24 janvier, ici même, à l'Église. Prions. Donne-nous ta grâce et ta paix. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Citoyens de notre terre, à son appel des exclus se sont levés. Un mot de lui, un simple geste, et dans leur nuit, le jour est né. Créateur d'humanité,
Sauveur au long des âges, par l'Esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image, par l'Esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Il a jeté la semence du royaume, et devant lui les frontières sont tombées, quand il a dit heureux les pauvres, un peuple immense s'est dressé. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'Esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image, par l'Esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour cheminer en ce monde, vivre en pèlerinage en Église, ça demande un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaborateur de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta grande bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, Jésus, le Christ, tu nous conduis à la
connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands la puissance de ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons
est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, occupation, préoccupation, pour venir chercher la parole de Dieu, son enseignement. Vous êtes venus à l'essentiel et la présence réelle du Christ qui se donne en nourriture à chacun et à chacune de nous. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi également, Père, de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs avec Jean-Claude Drapeau pour le repos et en mémoire de tous les défunts de la famille Gay. Pour tous les défunts de la famille Gay. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accorde-les tous avec les membres de la famille Gay, déjà décédés. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier, à ta suite, à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix à chacun et à chacune de nous. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Avec toi. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par la puissance de ton Fils et du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain et à un seul calice. Le corps du Christ. Amen. Le corps Amen. du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Présence réelle. Le Seigneur sait choisir son monde. Pour nos frères et sœurs qui peuvent se déplacer, qui sont actuellement dans l'attente de le recevoir,
qu'il se laisse aimer, qu'il se laisse bercer et qu'il devienne celui qui mange. Amen. Amen. Présence réelle entre vos mains. Nous allons lui partager le Christ vivant avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance, mais particulièrement notre amour et notre humilité. Le corps du Christ. Le verre. Le corps du Christ. 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 Avec Nini. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous, la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à trouver la même espérance pour que le corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun connaît la même l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés aux ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit
pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Un grand merci à nos chantres et à notre musicien du travail que vous faites, de tout ce que vous faites ensemble. Merci à notre couple idéal pour la lecture, bien sûr. Ils ont travaillé toute la soirée hier là, pour faire ces lectures-là aujourd'hui. Un grand merci. Merci à Pierre-Louis, et j'aimerais que vous portiez Pierre-Louis dans vos prières aussi, parce qu'il va subir une intervention chirurgicale suite aux examens qu'on avait priés. Alors, pour éviter un cancer, on va y enlever un rein. C'est une manière de perdre du poids. C'est bon, quand même. Alors, on va prier pour toi, Pierre-Louis, et pour un chevalier de colon qui est extraordinaire, c'est M. Robert Pouliot, qui est lui aussi, son cœur finit toujours par être de plus en plus bas. Alors, il faut prier pour ces personnes-là et tous les autres malades aussi. La boutique et le musée ont repris leurs horaires habituels et prenez connaissance cette semaine c'est bien important, le semenier. Dans le semenier, vous allez retrouver, il y a 2 sortes d'invitations, mais la première que je trouve importante, elles sont toutes importantes, mais la communion à domicile aux aînés et aux malades. Plusieurs personnes de notre paroisse donnent la communion avec une custode qui vient chercher. Mais là, on vous invite à une information puis une formation pour faire cela dans les bonnes manières de le faire. Et ça se donne le 28 janvier au sous-sol de l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Regardez dans le semenier parce que ça se donne dans le jour et ça donne en soirée. Donc, j'invite toute personne qui donne la communion à prendre cette formation. Elle est importante, c'est une formation spirituelle parce que vous partez avec la présence réelle du Christ pour un malade ou quelque chose comme ça. Alors, on avait une fraternité qui est encore vivante d'une autre manière, mais qui est toujours vivante, qui a suivi ce genre de formation, si je ne me trompe.
Et puis, ça fait vraiment une différence dans ce qu'on fait. Alors, regardez bien ça, c'est dans le semenier. Je pense que j'ai pas mal tout dit, hein? OK, j'espère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Bonne semaine. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.